Allô, allô, bonjour, bonsoir la grande famille de Patience Miracle TV. Na pesi bambote na nga na bino nyonso, bao nyonso balingi ngai, bao nyonso bozolinga. Na bao bozolinga nga te na pesi bino ka mbote. Merci na abonnement na bino, merci. Parce que vous avez toujours wana na Patience Miracle TV. Vous continuez à s'abonner, vous continuez à liker. Nazo mona bino na ba commentaire, vous avez tellement ébélé. Parce que makambo bino bo sala, il faut zaka bino. Ba miraculeux na ba miraculeuse na nga nyonso. Ba nyonso ba s'abonner na Patience Miracle TV. Bino nde boza ba miraculeux na ba miraculeuse. Si on a la famille na nga mususu, on a bien la famille libota, familloise na nga ya sirsi, on a pesi bino mbote, base à Londres, on a pesi bino mbote, Belgique, France, partout, ba famille libota, partout, dans le monde. Kobo santé, famille libota, Afrique du Sud, on a pesi bino mbote. La famille Patience Miracle TV, eza chaîne oyo eya kosala ba analyse ya makambu nyonso oyo ezoleka na réseaux sociaux sauf mafinga awa tolobela nyonso sauf mafinga. La famille na ye penza lelo na sola na bino mwa muke, en tout cas na oloba ebele te na kotiela bino mwa ba image bokoyoka makambo esalinga pasi makambo ya mama na biso Nadège moi c'est papa à Toms que j'aime beaucoup, que je respecte. Et la famille ya minene ekomela bango. Bozo mona batu mususu baza wana bazo continuer toujours ko servir nzambe, bazo yemba, bazo sala nyonso, bazo teya, mais eza na makambo ya minene ekomela bango. Likambo ya bon soko za na nzambe te, soko za chrétien te, la famille okomi boma. Okomi boma. La famille na koloba penze belé te bino mo boko yoka. Botia penda matoi na bino. Omoni bino bozala soki muto azoloba. Botalaka makambo tina suka te. Botalaka tina suka. Po bo comprendre makambo ezoleka. Sinon te bo bando comprendre te. Boko yambangu na ba commenter. Balobi nini. Ezalaki nini. Ozo comprendre makambo toloba te. Parce que otali vidéo tina suka te. To moni témoignage à maman Nadège, apesi témoignage ne bazaki empoisonné. La famille, toute la famille na bango mobimba wana, kobanda na papa à Toms, maman Nadège, na bana bango nyonso bazaki empoisonné. Le monde est méchant. Mokili eza ya kobe. La famille, naebisi bino ke no na oyeba te. To banda ko se méfier na batu. To kolia na banani, to kolala na banani, to kolata na banani, to kosala nini na banani. La famille. To kosala nini na banani. Maman Nadège aza na problème nini yango. Boko kende kotiela muninga poison. La maman m'a fait pleurer. La famille na leli. Tant on a eu qui témoignage wana na leli, je vous dis. Alobi nazo konda. Na kondi na oyeba te na okondela nini. Nazo kondela nini. Alobi nzoto na ngai et comment ko changer et comme couleur on le mauve nazo comprendre te couleur yango eza couleur nini. Lokola mauve, lokola soki nini. Alobi atotie mafuta ozomona nzoto ekomi kaka sec. Na sala ba examen nyonso. Ba examen à rein. Nyonso na sala bazwanga na maladie moko te. Liso nange komi ko vimba. Liso nange komi ko ezo sa lokola ezo bima libanda. Na komi kanda nazo yeba te nini ekomela ngai. Alobi jour oyo bazwa ngai mobali na ngai
amemanga na hôpital abi wana tovanda na Gombe bameminga na hôpital po bakende siko bakende basala examen nyonso te bazwi eloko te mais mutu azokonda mutu liso ezobima nayebi te bino mo bokonsata keno liso mama na deje koma obima libanda ekomi munene alobi na keno hôpital balobi ke non il faut naleka basala nga perfusion alobi bakomi na nzela bazoke na hôpital esali soki basali soki discussion nani nde soki eloko nini elekaki wana ye na papa Thompson na mutu papa Thompson atourne mutuka po ezalaki 5 minutes na hôpital atourne mutuka bazongi ndako ayebi se vanda awa nazoya ake soki akenda osola na ndeko na po papa Thompson aza na ndeko na ye moko soki aza prophète soki nani nde abandi koyebisa alobi nalalaki kaka mwa pongi ya moke na moni ndoto wana bazoyebisanga keno maman a déjà ça na poison. La famille. Tobanda ko sambela. Si vous avez quelque chose qui ne va pas, oh sambela ka. Ya. Attendez tous à la YouTube boto sam bon mon abiso boete. So que ça na temps ya prière et ça na temps ya ko sambela ko solana nzambe. Il faut ozwa kango parce que ozo yeba mokiline ezo kendete la famille. Témoignage wane salinga pasi po omona motema ya mutu ndenge zamabe la famille bazongi tango papa Thompson so solana ndeko na ya prophète wana ebise message wana babandi ko prier abi poison nana ngwa opesa nga poison omoni ke no ozalaka bien na batu nyonso po bango kuzotika omona bango tala ba polémique te bandengo la famille na ngai totika koyoka te o makambo moko esalemiki na libala na bango o esalemaki soki nini totika koyoka te me tozokaka moto akomi empoisonné ndenge nini la famille esalinga pasi nzambe aza bien alobi tango ba ye po basala examen ya test ya nini oyo ya poison papa Thompson alobi bo banana na ngai ase lokola ba je abi bo banana bino na ngai botala na ngai mais ye azalaki ne bien akondi te nini te ya bake ko sala papa Thompson test azaki empoisonné azalaki na poison ye mutu abelaki te ni te me aza na poison papa Thompson alobi ndenge ekomi boye tika basala pe bana basali bana mibale nanu baza na poison basali mama na deje poison mama na deje alobi abi nalelaki mpo na nga moko me naleli mpo na bana bi nani alingi abomelanga bana bano baza ba innocente basali na bango eloko te atanga soki na problème na mutu mpo naza mutu bana na nga bakomi kuna ndenge nini nani alingi abomelanga bana tango yo mutu ofandi oempoisonné batu famille mobimba basala nzambe basali yo nini mute mama na disa obina komaki na niveau nakoma ko se méfier na mutu nyonso tina église nakoma ko sambela nzambe lokola na vandi sokola na tie nzambe liboso wana na kiti lokola na osola na mutu nakoma nazobanga na kosola na batu parce que ozoyeba te poison oliaki yango ya kolia ya maboko ya kopesa na mbote ya nini ya batielaki yo na poignée porte basalaki nini ozoyeba te mais siko nga naza mama pasteur il faut nayamba batu na ndako nakosala ndenge nini la famille nde yango emema bango bakena bango poto bakee poto po akoma kose méfier na batu pourquoi boza méchant batu pourquoi boza mitema mabe la famille nakoloba ebele te na kotiela bino ba video mama na deje ya témoignage bokoyoka yango boyoka pena ba video la famille ekofortifie bato ebele balingi babomaka famille mobimba bongo basali na bango eloko te la famille
Hey! Bokoyo. J'allais à l'église, de par mes responsabilités, mais j'avais des choses à régler avec Dieu, je ne comprenais pas. Alors, j'allais à l'église, mais j'étais comme quelqu'un qui observait sa vie de loin. Même quand je me disais, je sais que je dois prier, tu sens que ton esprit te dit, tu dois prier. Mais je pouvais être là, je dis, bon, je prie, mais je n'arrive pas à prier. C'est comme s'il y avait une force, plus que ta volonté, qui t'empêchait de prier, parce que en même temps, ta tête, ça tournait. Je prie, pourquoi? C'était même spirituel, parce que c'est ça que j'ai compris plus tard, que c'est vraiment ce que le diable aime faire, te couper de cette relation, de cette intimité avec le Seigneur, pour bien te manipuler. Le diable prend les pensées, et c'était dans ses pensées. Moi, c'était plus dans les pensées. Et j'étais devenue triste. Je n'avais plus goût à rien. Même en ce moment-là, je n'ai pas mis un nom dessus. Je n'ai pas mis que c'était de la dépression. Je n'ai pas mis que c'était... Je faisais que vivre. C'est comme si, comme je disais, c'est comme si j'étais spectatrice de ma propre vie. Je n'avais plus aucune volonté. Et j'ai commencé, quand ces sentiments sont devenus très forts, la tristesse, j'ai commencé à me cacher de mon mari. Je n'arrivais pas à lui raconter ce qui se passait en moi. Quand il était là, j'avais des sourires, je riais avec tout le monde, mais je savais que je n'allais pas bien en moi. C'était ça le piège, au fait. Alors, quelques minutes, j'ai coupé avec lui. Mon mari rentre dans la maison. Je lui raconte, je dis, regarde, ton petit frère vient de m'appeler, il m'a dit ça, ça. Il a dit, quoi? Il a dit, ça fait, avant même qu'on aille à l'hôpital, c'est ta sœur qui m'avait appelé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit qu'elle était en train de prier. Parce qu'elle s'inquiétait pour moi. Tout le monde s'inquiétait pour moi. Je pouvais voir que les gens s'inquiétaient, mais personne ne pouvait faire quelque chose. Alors, il me raconte, il dit, ta sœur m'a appelé ce matin, elle m'a dit, quand elle a fini sa prière pour moi, elle a entendu clairement dans ses oreilles, Nadège doit passer un test de poison. Elle a dit, là, ça fait 2. Et moi-même, j'ai déjà appelé quelqu'un, parce qu'on savait chez nous souvent, quand on dit poison, c'est pas à l'hôpital. Bon, c'est vrai à l'hôpital si tu vas pour vraiment faire les examens spécifiques de tout ça. Mais normalement, avec les symptômes que j'avais, on savait que c'était des poisons un peu, comment on dit ça, traditionnels. Et ça, c'est très dangereux parce que quand tu vas à l'hôpital moderne, ça marche pas. Surtout quand on te donne la perfusion, c'est fini pour toi. Parce que ça va se généraliser dans tout ton corps et tu meurs. Et heureusement, mon mari est rentré à la maison parce que si j'avais subi parce que c'est la perfusion qui m'attendait à l'hôpital. Alors, mon mari m'a dit, j'ai fait appeler quelqu'un, on va te passer le test. J'étais là, j'étais anxieuse. Mais en même temps, au fond de moi, je me disais, vaut mieux qu'on le sache. La personne arrive, il fait le test, et puis il me demande, est-ce que vous avez mangé ce matin? Je lui ai dit, oui, j'ai pris quand même quelque chose. Elle a dit, ça ne serait pas fiable. C'est bien de faire cet examen à jeun. Et ce qui était choquant, c'était que mon mari, en plaisantant, il dit, ah, la personne pour qui vous êtes venu faire les tests, elle a mangé. Vous pouvez me faire un test? Il parlait en blaguant. Il a dit, bon, faites-le moi, je n'ai pas mangé. Et ce qui était choquant, lorsqu'on lui fait le test, même le monsieur qui faisait le test a crié. Il a dit à mon mari, ces genres de résultats, je les ai à l'hôpital parce que c'est déjà les gens qui sont à l'hôpital. Quand je pars vite, ils sont déjà dans le coma, qui donnent ces genres de résultats. En fait, on a découvert que mon mari était empoisonné, là, sur place. On était tellement choqués. Mon mari lui a dit, OK, revenez demain matin pour que ma femme passe le test. On était restés quand même toute cette soirée-là en se disant, il n'avait rien de spécifique qui montrait, il ne maigrissait pas comme moi. Mais c'est vrai que ce que j'avais constaté, mon mari commençait, des fois quand il dormait, tout son oreiller était rempli d'eau. Il se disait, pourquoi je transpire ainsi? On ne comprenait pas tout ce qui s'est passé. Il avait des petits bobos qu'on ne savait pas. Et pourtant, mon mari, il est le genre de personne, le mois de janvier, il va faire son check-up général. Il n'aime pas être surpris par quoi que ce soit. Il fait ses examens. Mais on ne trouvait rien. Alors finalement, on a compris qu'il était empoisonné. Le lendemain, le monsieur revient pour moi. Dès qu'on regarde, c'était clair, j'étais empoisonnée. Alors mon mari me dit, pourquoi on ne passerait pas ce test aux enfants aussi?
On passe le test aux enfants. 2 de nos enfants étaient empoisonnés. Wow. En ce moment-là, sur place, c'est comme si j'ai oublié que moi, j'étais empoisonnée. J'étais plus choquée par rapport aux résultats des enfants. Je me disais, qui veut tuer mes enfants? J'ai commencé à pleurer sur place. Je ne pleurais même pas pour moi, ni pour mon mari. Je pleurais pour les enfants. Je me disais, Seigneur, qu'on essaie de tuer Atoms, qu'on essaie de tuer Nadège, je vais comprendre. Mes enfants, j'étais choquée. On s'est retrouvés comme ça, la famille empoisonnée. Et c'est vrai qu'on avait constaté certaines choses sur les enfants. Je disais, la 3e, c'était Grace. Je disais, elle est devenue un peu plus sombre encore. Au fait, on pouvait voir les symptômes, mais on ne pouvait pas savoir lier cela, associer cela au poison. Et j'ai commencé à me cacher de mon mari. Je n'arrivais pas à lui raconter ce qui se passait en moi. Quand il était là, j'avais des sourires, je riais avec tout le monde, mais je savais que je n'allais pas bien en moi. C'était ça le piège, au fait. Avant que tu puisses prier pour les gens, on a envie de savoir comment tu as rebondi, comment Dieu t'a restauré. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oh, je ne savais pas. Oh mon Dieu, je ne savais pas que j'ai pris beaucoup de temps comme ça. Une journée à t'écouter. Comment tu reviens à la vie et tu sors de la dépression? C'était l'amour de mon mari. C'est vraiment sa présence qui m'a beaucoup aidée. Un jour, il m'a regardé et m'a dit, « Tu es sûre que ça va ?» Oh, cette question a tout déclenché. Je me suis mise à pleurer. Je lui ai avoué tout ce que je ressentais. Heureusement, parce qu'avant ça, je peux revenir, mon mari sentait dans son... Il était en retraite, il m'a dit, il était en retraite au Kenya, il m'appelle, il me dit, Nadège, je sais que je pars déjà de sabbatique et tout ça, il faut qu'on on prenne un congé sabbatique, mais je pense que c'est maintenant. Je ne sais pas t'expliquer cette urgence que je sens dans mon cœur, dans mon esprit, je sens que c'est maintenant. Déjà, le fait de quitter Kinshasa m'a sauvé la vie. Parce que je n'étais plus dans cet environnement où je commençais à me demander, ça peut être celui-là, ça peut être cela. J'étais sortie de ça. Et tout ça, je riais, les gens ne voyaient jamais ce qui s'est passé. Les gens ne voyaient pas. Alors quand on est sorti du pays, face à moi-même, j'étais dans un nouveau pays. 2 salles, 2 ambiances. Une nouvelle langue. J'ai passé beaucoup de temps avec moi-même parce que les enfants allaient à l'école. Et moi, j'étais seule 2 fois à la maison parce que je ne travaillais pas, rien du tout. J'arrive dans un autre pays. Je devais m'adapter. Et ça m'a aidé à me poser de questions. Je commençais à me poser des questions. Des questions, je ne sais pas si je refusais. En ce moment, je ne sais pas te dire si je refusais de me poser ces questions. Je pense que je me refusais de poser ces questions. Et j'ai commencé à me poser ces vraies questions. J'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors quand mon mari me pose cette question, tu es sûr que ça va? J'ai pleuré, j'ai cédé. J'ai commencé à lui raconter tout ce qui se passait depuis Kinshasa, comment je n'arrivais plus à faire confiance aux gens, comment je ne savais plus comment me comporter avec les gens parce que je ne sais pas qui est qui. Oh mon Dieu, c'était terrible. Et dans ce contexte, j'imagine, puisque tu es là avec le sourire et pas les larmes, tu as vu Dieu venir t'arracher de la dépression et te restaurer. En quelques mots, ça se passe comment? Ça se passe que quand j'ai avoué à mon mari, c'est pour ça que j'aime toujours dire, il ne faut pas cacher ce qu'on ressent. Le diable aime régner dans les ténèbres. Bien sûr. Quand tu te caches, quand tu gardes des choses, lui, il est roi en ce moment-là parce qu'il te manipule. Alors lorsque tu avoues, c'est vraiment comme les péchés. Lorsque tu l'avoues, ça perd sa puissance. Et quand j'ai parlé de cela, j'ai senti, et mon mari a prié pour moi ces jours-là. C'est ces jours-là que ma vie de prière est redevenue, si je peux dire, normale. Quand on a fini de prier avec lui, j'ai pris mon temps à prier. J'ai ressenti cet amour de Dieu que je ne ressentais plus. Une huile de joie descend. Oui, Dieu n'a pas de problème. Et je me suis rendu compte que Dieu n'a pas de problème. C'est toi, avec tes incertitudes, tes questionnements, que tu ne sens plus qu'il est là. Et pourtant, il a toujours été là. Et j'ai senti cet amour très fort dans mon cœur et dans mon esprit. Et ma vie de prière, cette intimité avec le Seigneur a été restaurée à partir de ce moment-là. Et j'aimerais dire aux gens de parler, de
transcender ces sentiments qu'on ressent, peu importe les sentiments qu'on ressent, mais de trouver quelqu'un avec qui parler. Ça, c'est très important. Nadège, tu es une personne qui rayonne, en tout cas. D'après tout ce que j'ai entendu et ce que je vois, tu rayonnes chez toi, tu rayonnes en tant qu'épouse, en tant que pasteur, en tant que chroniqueuse. Et je suis certain que tu vas irradier le cœur de quelqu'un qui est en train de regarder là et qui peut-être est dans une dépression. Il y a des choses qu'on garde pour nous parce que finalement, en tant que chrétien, on a une façade. Oui. On n'ose pas révéler nos faiblesses, nos tristesses, notre dépression. Parce qu'on dit, la dépression, c'est pour le monde. Oui. Mais la dépression, elle est pour toi, elle est pour nous, parce qu'on est des hommes. Oui. Et dans la Bible, les gens qui servaient Dieu comme Élie, oui. Jean-Baptiste, ont vécu la dépression. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire en quelques minutes à une personne qui est dans la dépression? J'aimerais vous dire que vous êtes dans un état où vous ne sentez même pas la présence de Dieu. Vous ne sentez plus la présence de Dieu. Votre problème est tellement devenu grand à vos propres yeux que vous ne pouvez même pas sentir cet amour. Premièrement, vous dire et vous garantir de cet amour de Dieu. Dieu vous aime. Dieu vous aime et rien ne peut changer cela. Alors, après cela, j'aimerais vous demander de parler à Dieu. C'est comme ça que moi, j'ai appris à parler à Dieu, pas à faire des formules pour prier. Je commençais à parler, vraiment en étant consciente que quelqu'un est à côté de moi. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Et parler, trouver quelqu'un à qui parler. Pas n'importe qui, pas quelqu'un qui va s'apitoyer encore sur votre sort, mais un enfant de Dieu qui saura vous écouter, qui saura vous parler de la parole de Dieu. Parce qu'en ce moment, c'est comme si même la parole de Dieu fuit. Ça disparaît de votre tête. Parlez avec un enfant de Dieu, quelqu'un qui est affermi, qui pourra vous parler, trouver les bons mots et surtout qui saura prier avec vous, qui saura chasser cet esprit, parce qu'en même temps, la dépression, c'est un esprit qui t'emprisonne, qui saura prier, avoir cette autorité du chrétien afin de déclarer cela sur vous pour que vous soyez libérés. Pour que vous soyez libérés. Je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Tu peux prier aussi? Oui, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment, qui sont dans une dépression, qui n'arrivent pas à parler parce que il ne faut pas montrer ses faiblesses, parce que ça n'arrive qu'aux païens. Et pourtant, nous vivons, nous ressentons de choses. Mais je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui se cachent de leur dépression, qui se cachent de ces sentiments douloureux qu'ils ressentent au fond d'eux. Je demande ta paix, Seigneur. Je prie d'abord que ton amour, Seigneur, envahisse leur cœur. Que dans cette dépression, dans ce trou, ils se retrouvent, qu'ils ressentent l'amour de Dieu très fort en eux. Cet amour soit tellement fort, cet amour va les pousser à aller trouver des gens avec qui partager cela. Et surtout, de prier. Je prie alors que le Saint-Esprit, qui convainc dans le cœur, parce qu'il y a des gens qui sentent, vous ne savez pas définir ce qui se passe en vous, mais je prie que le Saint-Esprit vous montre ce qui se passe réellement au-dedans de vous. Et je prie que le Saint-Esprit vous guérisse des douleurs que vous ressentez, de la tristesse que vous ressentez, au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris de toutes les douleurs, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit au niveau de la pensée, que vous soyez guéris maintenant. Dieu déclare cette guérison de votre âme, de vos émotions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la guérison même physique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez guéris de cette dépression, soyez guéris de cette douleur, soyez guéris de cette tristesse qui ne finit pas, soyez guéris de tous ces questionnements qui tournent autour de vous, au nom de Jésus. Merci Nadège. On pourrait t'écouter encore et encore. C'est vrai. En tous les cas, toi qui nous regardes, je pense que l'essentiel a été dit, quel que soit ton état, sache que Dieu t'appelle, ne reste pas, approche-toi de lui. Il est celui qui te guérit, il est celui qui te restaure, il est celui qui te libère de n'importe quelle forme de dépression. Ta liberté, ta guérison est en lui et en lui seul. Merci Nadège, que le Seigneur te bénisse et à très vite pour une prochaine émission. À très vite. Merci. Tu reviendras. Ah oui, je reviendrai.